Si tu me suis depuis un petit moment, t'es peut-être en train de te dire « Mais attends Manon, tu nous as dit que tu détestais les Reels, que tu avais en horreur les comptes Instagram où on arrive et il y a que des Reels partout. » Et là, t'es en train exactement de faire ce que tu nous dis que tu détestes. Donc j'avais envie de te faire un partage là-dessus. Ce que je voulais vraiment déposer ici, c'est le fait que je pars de moi. Je suis pas en train de faire des Reels parce que c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est tendance, parce que c'est à la mode, parce que c'est ce que tout le monde fait et qui marche et que l'algorithme aime, etc. Je pars pas du tout de ça pour créer les formats que je suis en train de créer actuellement. Je pars du fait que le format vidéo, c'est ce qui me fait le plus kiffer en ce moment. C'est ce qui me donne le plus de joie, c'est ce qui est le plus fluide. C'est vraiment ce vers quoi j'ai envie d'aller, si j'écoute ma joie et mon plaisir. Et des vidéos jusqu'à 15-20 minutes, j'en faisais déjà avant que les Reels existent. Le fait est que là, j'aime le format vidéo et j'aime partager des petits messages. Alors on me connaît, petit c'est relatif, mais voilà, j'ai envie de te partager des choses qui me traversent, tout comme je le fais déjà dans mes stories avec mes pensées en vrac. Donc je pars de moi, du format qui me donne envie. Je pars de la façon la plus fluide pour moi de te partager ce que j'ai à te partager. Et il se trouve que actuellement, dans les codes des réseaux sociaux, ça correspond au Reel. Ok, mais tu vois, dans la démarche, je pars vraiment de mon plaisir, ma joie, ce qui me fait vibrer. Et après, ça prend la forme que ça prend quand je veux le mettre en ligne. C'est les réseaux sociaux qui choisissent l'étiquette qu'ils veulent mettre dessus. Mais je ne pars pas de l'étiquette pour créer ce que je veux faire. Je ne pars pas d'un il faut, je ne parle pas d'une tendance en me disant ok, faut que je rentre dans cette étiquette pour correspondre. Non, je crée ce que j'ai envie de créer et après ça prend la forme que ça veut. Et ça me fait penser à une image que j'avais transmise à une cliente en coaching qui est le fait d'avoir une boîte. Si tu te dis, dois faire des Reels, alors déjà tu sens comme ça sonne super fun, je dois faire des Reels parce que c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est à la mode, parce que c'est ce que l'algorithme veut, etc. Ouh, on n'est pas trop dans le fun là. Donc tu prends la boîte que les réseaux sociaux t'imposent, ou que tu décides de t'imposer à toi-même plutôt, et tu te dis, ok, faut que ce que j'ai envie de créer, ça rentre dedans. Mais peut-être que cette boîte, elle sera trop petite, peut-être qu'elle sera trop grande, peut-être que ce sera pas la bonne forme pour toi. Et déjà, tu pars d'un truc où t'es pas connecté à ta joie, t'es pas connecté à ton plaisir, t'es connecté à « il faut que je rentre dans cette boîte ». Super, sachant que quand on est entrepreneuse, en général, c'est plutôt pour sortir des boîtes que pour en recréer autour de nous. Alors que si, au contraire, tu crées ce que tu as envie de créer, tu réunis devant toi tout ce que tu veux mettre, tu te connectes à ton message, tu te connectes à ta joie, tu te connectes à ton plaisir, tu crées. Et après, tu regardes dans quelle boîte ça rentre. Là, ce que j'ai envie de créer, ça rentre dans la boîte Reel. Tant mieux, je le range là-dedans. Mais si en ce moment, mon kiff, c'était de faire des vidéos d'1h30, je passerai sur YouTube. Si en ce moment, ce qui me fait vraiment vibrer, ça serait d'écrire, j'écrirais des posts, j'écrirais d'autres choses. Si en ce moment, mon kiff, c'était l'audio, je passerai par d'autres canaux. Je pars de moi, ce qui me fait plaisir, ce qui me met en joie, ce qui me fait vibrer, ce qui est ultra fluide. Et après, je regarde dans quelle boîte ça rentre. Et je voulais aussi reposer par ici le fait que tu as le droit d'avoir un avis à jour et de le faire évoluer. Tu as le droit de détester les Reels un jour et de te dire « je veux pas en faire », parce que tu veux pas nourrir ces « il faut » que tu vois à l'extérieur, et le lendemain te dire « ah, j'ai trouvé un format qui me fait vraiment kiffer, et là je sens que c'est juste, je sens que là c'est ok pour moi de le faire ». Tu vois la différence ? D'ailleurs, au petit auto-promo, j'ai tout un épisode de podcast, l'épisode 9, où je te parle de cette autorisation à changer d'avis, cette autorisation de te mettre en mouvement, cette autorisation d'avoir une pensée un jour et de penser autre chose 3 jours plus tard parce que tu es en évolution, tu bouges, tu es en mouvement. Donc heureusement que tu ne restes pas figé sur tous tes avis, tu serais exactement la même personne qu'il y a 1 an, 5 ans, 10 ans. Heureusement que tu bouges. Donc autorise-toi à aller vers les formats qui te font kiffer. Autorise-toi à créer ce que tu veux. Et après, regarde dans quelle boîte ça rentre. Et peut-être qu'une boîte où tu te disais « mais jamais je ferai ça », un jour, ce sera la boîte qui accueille parfaitement ce que tu as envie de créer. On en revient toujours à ça. Autorise-toi à te connecter à ta joie, à te connecter à ton plaisir et crée.